Comment finir son allocution? C'est la phrase qui permet de faire retenir l'essentiel par un mot, une idée de tout ce qui a été constitué dans l'intérêt de l'exercice. Vous pouvez beau parler, bien discuter, mais la manière dont vous finissez votre travail compte plus. Parce que c'est par ça finalement que les gens peuvent sortir avec une idée de ce que vous avez dit, de ce que vous avez exposé, d'où il faut vraiment faire attention à la conclusion. Pour ce faire, comment faire sa conclusion? On conclut finir son message ou exposer tout en restant dans l'esprit du contexte du sujet. Ceux qui ont fait la dissertation en savent quelque chose. Il ne faut jamais introduire dans l'autre sens et conclure dans un autre sens. La conclusion doit être en accord, en harmonie avec l'introduction et le développement. Utilisez les citations ou expressions pour appuyer l'essentiel. Vous pouvez même utiliser des adages, des proverbes, des passages bibliques. Ce n'est pas exclu, ce n'est pas péché, ce n'est pas diable que vous utilisez cela. Ne pas trop vous répéter les détails. Dans la conclusion, on ne donne plus les détails. Les détails sont donnés dans la partie qu'on appelle développement, la deuxième partie. Vous pouvez à la fin aussi inviter, faire impliquer, je dis bien inviter, donc je parle de l'invitation, faire impliquer, faire participer les récepteurs à votre objet ou à votre sujet, toujours dans la conclusion. Présentez votre attente clairement. S'il s'agissait d'un travail, d'un exposé, d'une demande quelconque, dans la conclusion, vous devez être clair, il faut préciser quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de l'auditoire ou de l'interlocuteur. Montrez le bien fondé de votre démarche. C'est à vous de présenter à l'auditoire l'idée, de vendre, si vous voulez, cette idée en montrant le bien fondé. On dit, il y a des choses, gestes, faits qu'il faut éviter pendant l'exposé ou la prise de la parole, soit pendant l'intervention. Très souvent, nous avons certains comportements quand nous faisons nos interventions, quand nous faisons nos travaux, et il y a des choses qu'à tout prix, j'ai voulu moi relever, il y en a beaucoup, j'ai voulu relever, qu'on doit à tout prix éviter, tel que rester borné sur son texte. Vous êtes arrivé devant l'auditoire, vous vous mettez à lire sans pour autant regarder l'auditoire, et bien quand vous allez vous lever, vous verrez que l'auditoire est vide. C'est votre faute. Il est déconseillé de rester borné sur son texte. Il faut lire et en même temps être ensemble avec l'auditoire. Chercher à trop parler ou trop donner les détails, c'est déconseillé. Parce qu'on dit, trop d'informations tue l'information. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas trop parler, trop tourniquer pour ne pas vous répéter inutilement. Ne pas trop se maquiller sur son être. Chers amis, quand vous avez un travail à présenter, quand vous n'êtes pas bien, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas venir avec une certaine hypocrisie, faire semblant comme si tout va bien parce qu'on ne trompe pas le soi. Votre être va vous trahir. Ne pas trop s'isoler avant l'intervention. Tout à l'heure, je dis, nous avons des sales habitudes, nous autres. Quand on sait que je suis à la une, c'est moi qui vais intervenir. Je me mets quelque part que les gens ne me voient pas et je viendrai seulement à la dernière minute où tout le monde est déjà dans la salle et tout pour entrer. C'est déconseillé, ce n'est pas une bonne méthode. Plutôt venez avant, ça vous permet d'entrer en contact avec l'auditoire, de connaître l'auditoire, de connaître la salle, de connaître le lieu, de maîtriser le lieu au lieu de vous isoler. Il ne faut jamais vous isoler, il ne faut jamais chercher à entrer les derniers quand vous êtes à la une ou vous êtes en vedette. Quand vous êtes devant les gens, il ne faut pas trop vous gratter. Tout à l'heure, j'ai parlé de gens qui facilement, devant la masse, devant l'auditoire, se grattent même les nez. C'est déconseillé, ça ne fait pas joli à voir. Se gratter la tête, c'est déconseillé. Les oreilles, c'est pas bien. Il faut faire attention à toutes ces gestuelles. L'appétit vient en mangeant, dit-on. Il faut s'encourager et se mettre en exercice. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut avoir le courage de se proposer, le désir de vouloir chercher à faire mieux. Voilà ce dont je peux vous présenter sur le premier module parlant de l'intervention publique. On tend vers la mondialisation, je vous ai dit, et il faut faire attention avec ça. Il y a des choses qui suivent.
qui partent avec cette mondialisation, notamment l'uniformisation des présentations, des textes, des projets. Si les règles ne sont pas respectées, vous risquerez d'être déçus dans la présentation de vos travaux. Je vous remercie.